c'est l'heure de manger, vieux. Je vais descendre de la montagne dès que tu auras fini. Qu'est-ce que tu mijotes, cette fois? Je participe au 15e concours de cuisine. Je suis sûre de pouvoir gagner. Fiona, tu ne peux pas y aller. D'accord. Vieux schnock, tu me donnes des ordres tous les jours. Et tu me gardes prisonnière ici. Je pars quand même. Les êtres vivants puisent dans la nature leur subsistance. Les céréales donnent de l'énergie, et les légumes nourrissent. Eh bien, il est temps que je la laisse découvrir le monde. Ethan, tu perds ton temps, si tu es là pour me convaincre de quitter la montagne à nouveau. Monsieur Good, vous êtes le tout premier grand chef de Redval. Si vous acceptez de prêter main forte à Riverdene, je vous paierai une belle récompense d'1 milliard de dollars. Ethan, ce n'est pas que je refuse de t'aider. Pour être franc, je n'en ai plus la capacité. Cependant, si tu acceptes de protéger ma petite fille, je peux la laisser tester ses compétences. Monsieur Good, ce n'est pas du tout un marché équitable pour nous. Ma petite fille a préparé ses plats elle-même. Goûtez-en. Où est votre petite fille, maintenant? Quoi? Où est-elle passée? Alors, c'est ça, la sensation de la ville. J'ai quelque chose à régler. Tu peux partir maintenant. Attention. Monsieur Parker. Dégage. Je... Espèce de salaud. Pourquoi l'as-tu frappé? Ce salaud m'a volé mon baiser. Arrêtez. Arrêtez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Parker. Vous allez bien? Quel dommage. Je suis désolé, mademoiselle. Je ne voulais pas dépasser les bornes. Je m'appelle Ethan Parker. Merci de m'avoir sauvé. Je veillerai à vous rendre l'appareil. Vraiment? Vous allez me rendre l'appareil? Dites-moi simplement ce que vous voulez. Vous êtes vendeur? Vous plaisantez? Monsieur Parker dirige le meilleur restaurant du pays, ainsi que plusieurs grandes entreprises. Comment pourrait-il être vendeur? Le meilleur restaurant? Que voulez-vous? N'allez pas vous faire des idées bizarres. Eh bien, j'ai effectivement une requête. Je suis désolé, mademoiselle. Je ne peux pas faire ça. Ne poussons pas les choses. Ayez un peu de respect pour vous-même. Comment le sauriez-vous, si vous n'essayez même pas? Vous? Pouvez-vous me nommer chef cuisinier dans votre restaurant? Chef cuisinier? Le chef cuisinier? Je suis un excellent cuisinier. Laissez-moi vous montrer. Pas besoin. Vous m'avez sauvé. Alors je vais exaucer votre vœu. Et vous embaucher. Mais, Mais quoi? Vous êtes rabbin sur le salaire mensuel? c'est 90 000 euros. Autant? Quand est-ce que je peux commencer? Quand vous voulez. Allons-y, emmenez-moi au travail. Arrêtez de perdre du temps. Laissez-moi gagner ma croûte. Vite, vite. Monsieur Parker. On est vraiment obligé de la prendre? Pourquoi pas? Après tout, elle vient de me sauver la vie. Tu ferais mieux de te donner à fond aujourd'hui, compris? Waouh, cet endroit est incroyable. Je ne suis jamais allée dans un restaurant étoilé. Bonjour, Monsieur Parker. Où est le chef Lloyd? Monsieur Parker. Le chef cuisinier est en congé. En pleine période critique? Laisse tomber. Tu vas t'occuper de la dégustation aujourd'hui. D'accord. Au fait, trouve-lui un travail en cuisine. Elle. Je m'occupe de la cuisine, en l'absence du chef cuisinier.
Voilà ta tâche pour l'instant. Mais je suis là pour être le chef cuisinier. Le chef cuisinier, pour qui tu te prends, à ton avis? Écoute, les chefs ici sont tous très bien payés. Des professionnels expérimentés, avec des décennies d'expérience. En cuisine, t'es qu'une novice qui n'y connaît rien du tout. Je parie que tu ne peux même pas être commis. Comment tu peux être si sûr que je n'y connais rien? Tu n'es qu'une jeune femme arrogante. Tu crois avoir ce qu'il faut? Que sais-tu de la préparation de la volaille? Est-ce que tu sais préparer les ingrédients efficacement? 1. TFF. Tu rends un travail si simple, si compliqué, c'est le mieux que tu puisses faire. Tu... Terminé. Maîtriser. Ce niveau de compétence prend des décennies. Cette jeune femme est impressionnante. Pas étonnant que Monsieur Parker l'ait engagée. Bon, tu vois, de quoi je suis capable maintenant? Tu n'es qu'une commise. Peu importe que tu sois doué, à ton poste, tu ne seras jamais meilleur que le chef cuisinier. Tu ferais mieux de t'entraîner. Encore quelques décennies. Chef chaud, Monsieur Lane est arrivé en avance. Quoi? Monsieur Parker, le River Dîner, le meilleur restaurant de Souda depuis des années. J'ai enfin l'occasion de venir ici. Je ne suis pas facile à contenter. Si la nourriture ne me plaît pas, ma critique le reflètera. Monsieur Lan, si nous n'étions pas confiants, nous ne vous aurions pas invité à cette dégustation. Monsieur Lan, voici les plats signatures du Riverdine. Bon appétit. Monsieur Parker, vous venez d'une famille, avec un héritage culinaire. Comment avez-vous pu oublier le sel? Quoi? Le sel? Vous avez oublié de mettre du sel dans ces plats. Comment pouvez-vous faire une erreur de débutant pareille? Il n'y a pas de sel? Vous n'en avez pas mis. Pourquoi c'est si fade? Quelqu'un a dû y toucher. Monsieur Parker, je pense que votre restaurant n'a aucune chance d'entrer dans la chef battle. Vous feriez mieux de changer de carrière à ce stade. Que s'est-il passé? Fiona Smith? C'est vous, derrière tout ça? Moi, je ne suis pas le chef cuisinier. En quoi est-ce mon affaire? Elle a raison. Ethan Parker. Inutile d'en vouloir à une jeune femme. Oncle Nick? Si vous ne pouvez pas faire du bon travail, vous devriez céder votre poste. Chef Lloyd, pourquoi êtes-vous avec lui? Je n'aurais jamais pensé que tu serais encore en vie. Ethan. Je pensais que tu étais mort. C'est toi qui es derrière l'accident. Ne m'accuse pas, sans preuve, ou je te poursuivrai pour diffamation. Sam Lloyd? Pourquoi êtes-vous de son côté maintenant? Sam Lloyd, vous êtes le chef cuisinier. Comment avez-vous pu trahir Monsieur Parker à un moment aussi critique? Où sont vos principes? Sam, nous sommes collègues depuis des années. Nous vous avons même nommé chef cuisinier. Comment avez-vous pu nous trahir ainsi? Arrêtez de me faire culpabiliser. John, tu ferais la même chose à ma place. Bah. Sam, écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais mes principes, comme toi. C'est pour ça que vous restez tous les deux, des cuisiniers sous mes ordres. Vous ne serez jamais promus. Toi, Soit on vise la grandeur, soit on stagne. Si Riverdine ne peut pas donner au chef Lloyd ce qu'il veut, vous ne pouvez pas lui en vouloir de chercher de meilleures offres. Oncle Nick? Riverdine était la fierté de grand-père. Qu'est-ce que tu gagnes? Ah, la détruire? Je veux que le monde sache que te confier Riverdine a été sa plus grande erreur. Monsieur Lan, je propose ce qu'Ethan ne peut pas. J'ai amené certains des meilleurs chefs. Nous sommes confiants que vous aimerez nos plats. N'exagérez pas. Si vous pouvez répondre à mes attentes, vous pourrez représenter Riverdine dans la bataille des chefs, afin que sa réputation
Ne sois pas entaché. Qu'en pensez-vous? Monsieur Lan. Ces plats ont été trafiqués. Ils ne reflètent pas nos vrais standards. Si vous le dites, je vous donne une autre chance. Pourquoi pas un duel? Nous verrons quel camp l'emporte. À vos ordres. Mais si tu perds, tu devras te retirer de ton poste, Ethan. Qu'en dis-tu? Monsieur Ethan, ne faites pas ça. Il est clairement bien préparé. C'est un piège. Pourquoi pas? Tu es un lâche? D'accord. Cependant, si vous perdez, vous devrez dédommager Riverdin à hauteur de 100 millions. Marché conclu. Monsieur Ethan, vous? On ne peut pas se dérober. On ne peut pas perdre l'opportunité de participer à la bataille des chefs. Très bien. Je suis ici en tant que témoin de cet accord. Ne vous rétractez pas. Plus tard. Ethan est-il idiot? C'est clairement injuste. Le seul désir de Monsieur Ethan est d'accomplir le dernier vœu de son grand-père, de relancer Riverdin. La réputation du restaurant se détériore. Si on échoue à obtenir le soutien de Monsieur Lan pour participer à la bataille des chefs, on n'aura aucun espoir de la relancer. Sont-ils si doués en cuisine? Ils sont très bons, surtout Sam. Aucun autre chef dans l'État ne peut rivaliser avec ses compétences culinaires phénoménales. Il y a une raison pour laquelle il était le chef ici. Seul le chef Cho peut rivaliser avec ses compétences culinaires. Mais il était son mentor. Comment pourrait-elle jamais rivaliser avec son mentor? Préparer des plats serait trop simple pour un vrai duel. Testons vos compétences en sculpture pour le premier round. Sculpture? Oui. Vous sculptez chacun un melon. Celui qui créera la sculpture la plus complexe dans le temps imparti gagnera. Pas de problème. Sam, ne sois pas indulgent envers ton ancien patron. Monsieur Nick, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup pour remettre ces minables à leur place. Monsieur Ethan, Sam est le meilleur sculpteur sur fruits de Souda. Aucun de nous ne peut le rivaliser. Monsieur Ethan, laissez-moi essayer. Tout le monde sait à quel point il est doué en sculpture. Persona. Riverdin ne peut rivaliser avec lui. Je cuisine vraiment bien. Laissez-moi vous montrer. Monsieur Ethan. Fiona. Ne voulais-tu pas être la chef de Riverdin? Voici ta chance de le prouver. Si tu gagnes, je te nommerai chef de Riverdin. Monsieur Parker. Pourquoi la laissez-vous concourir? Ce n'est qu'une commis de cuisine. Elle va déshonorer Riverdin. Oui, vous ne pouvez pas la laisser concourir. Sam descend d'une lignée de chefs royaux. La sculpture est son point fort. Peu importe. Ma décision est prise. Fiona. Vas-y. Vous en êtes certain? J'en suis certain. Vous avez un bon œil. Nous avons un accord, n'est-ce pas? Si je gagne, vous me nommerez chef cuisinier. Avec un salaire mensuel de 500 000 $. Faisons 1 million, alors. Marché conclu. Ethan, vas-tu vraiment laisser une commis concourir? Je crois qu'il n'y a plus besoin d'un duel. Avoir la chance de rivaliser avec un maître culinaire, comme le chef Lloyd, doit être un rêve pour elle. Pour qui te prends-tu? Pour me défier? Vous avez fini de parler? Votre voix m'énerve. Tu? Espèce d'ignorante. Tu vas le regretter. Monsieur Ethan, pourquoi l'avoir choisi, elle, de toutes les personnes? Je fais confiance à mon instinct. De toute façon, aucun de nous ne peut surpasser Sam en sculpture. Hug. À ce stade, on ne peut qu'espérer le meilleur. Très bien. Le premier tour du duel commence maintenant. La technique de Sam est si précise et élégante. Pas étonnant qu'il vienne d'une lignée de chefs royaux. Je ne peux pas le quitter des yeux. Il est incroyable. Regardez. Le maître à l'œuvre. Qui aurait cru que ses compétences en sculpture s'étaient encore améliorées? À ce niveau, personne à Redval ne pourrait le surpasser. Sam est le champion du concours mondial de sculpture depuis plus de 10 ans. Nous sommes condamnés à perdre cette fois-ci. Ah,
Elle ne fait que jouer. Elle ne sait même pas sculpter correctement. Ils vont perdre cette fois. Des nuls. Ils l'ont bien mérité. Ah, Fiona, qu'est-ce que tu fais? Tu es censé la sculpter, pas la détruire. Tu es folle? Arg. Elle n'essaie même pas de sculpter. Elle ne fait que la mutiler. Monsieur Parker, il n'est pas trop tard pour me laisser participer. Vous ne pouvez pas changer de concurrent en plein duel. Ethan? Riverdine était la fierté de ton grand-père. Mais regarde dans quel état c'est maintenant. Tu ferais mieux d'abandonner tant que c'est encore possible. Ou tu deviendras la risée du monde culinaire. Monsieur Ethan, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Ethan. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. C'est la fin de Riverdine. Tout notre travail acharné pendant des décennies est ruiné. Fiona, tu as complètement détruit ce pauvre melon. Reviens ici immédiatement. Bravo, pas étonnant qu'on t'appelle le meilleur chef. Tu es phénoménal. Ethan, Regarde l'état de ce melon. Elle n'essaie même pas. Ah, Fiona. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Monsieur Lan, ma sculpture est terminée. Redval vit une ère de paix et de prospérité. Alors, je vais la nommer le cadeau de la colombe. super. Génial. ah, c'est parfait. Une sculpture comme celle-ci pourrait certainement rivaliser avec les œuvres d'artistes célèbres. Chef Lloyd, vous êtes aussi doué qu'on le dit. Personne ne peut égaler votre talent. C'est incroyable à quel point il est talentueux. C'est une légende. Fiona n'a aucune chance de gagner. Espèce de gamine, tu crois encore pouvoir gagner? Pourquoi Monsieur Ethan a-t-il choisi Cette personne, à la place de moi, Hélas. Riverdine va devenir la risée de Souda. À partir de maintenant, Le temps est écoulé. Je déclare. Désormais, Sam Lloyd vainqueur. Super. Attendez. Vous n'avez pas vu ma sculpture. Fiona, ne nous as-tu pas assez fait honte? Ne participe pas si tu ne sais pas du tout sculpter. Ouais, c'est Chef Shaw qui aurait dû être choisi à la place. Au moins, elle sait sculpter. Peut-être qu'elle aurait pu rivaliser avec la sculpture de Sam. Fiona, c'est toi qui as causé des problèmes à Riverdine. Pourquoi êtes-vous si sûr que je vais perdre? Vous êtes tous des idiots. Vous avez réduit les melons en morceaux. Que auriez-vous bien pu sculpter? Si vous voulez vraiment savoir, pourquoi ne venez-vous pas la voir? Bien sûr. Puisque tu n'as pas peur de te ridiculiser, je vais volontiers la voir. Considère ça comme un honneur, que je daigne regarder ton travail. Rapprochez-vous. Quoi? Comment est-ce possible? Comment ça? Sculpture peut-elle être si délicate? Chaque détail est parfaitement défini. C'est l'œuvre d'un maître. Je ne peux pas en détourner le regard. C'est elle qui a fait ça? Comment a-t-elle pu? Comment quelqu'un peut-il sculpter quelque chose d'aussi complexe dans un melon? J'ai choisi un melon bien ensoleillé et récemment récolté. La partie idéale pour sculpter est la zone entre l'écorce et la chair. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Quel chef royal vous faites? Vous? Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une commis de cuisine. La sculpture est impeccable, avec des lignes fluides et des proportions parfaites. Ça me rappelle la technique utilisée par Monsieur Good. Monsieur Good, Monsieur Good, elle a dû s'entraîner avec des maîtres renommés. Fiona, qui êtes-vous vraiment? Non, c'est impossible. Je n'arrive pas à y croire. Personne n'a jamais pu sculpter une œuvre aussi complexe dans un melon de cette taille. Vous avez dû tricher. Ça suffit. Monsieur Lane. Nous étions là tout le temps. Elle n'a pas pu tricher. Il est évident que l'une des sculptures présente des détails supérieurs et un niveau de complexité plus élevé, je déclare, par la présente. Madame Smith, vainqueur. Chef Lloyd, comment avez-vous pu perdre contre elle? Elle vous a battu. Je viens d'une lignée de chefs royaux. Taisez-vous, espèce de raté. J'ai dépensé une fortune pour vous engager, et vous vous faites surpasser par une commis de cuisine. Je suis un chef étoilé. Ils se disputent. Dehors. Bien fait pour eux.
Monsieur Nick, pardonnez-lui, je vous prie. Dehors. Ethan, je suis encore étonné que tu aies découvert une sculptrice aussi talentueuse, mais ta chance pourrait ne pas durer dans les prochains tours. Quel mauvais joueur. Eh bien, personne n'a jamais stipulé qu'il n'y aurait qu'un seul tour dans ce duel. Souhaitez-vous abandonner maintenant? Vous souhaitez abandonner maintenant, vous? Vous n'avez vraiment honte de rien? Monsieur Lane, puisque vous êtes venu pour une dégustation, je ne peux pas vous laisser partir le ventre vide. On recommence un tour. Comment peut-il y avoir un duel culinaire sans cuisine? La sculpture ne définit pas entièrement le talent d'un vrai chef. Défi accepté. De toute façon, ma promotion comme chef est assurée. Fiona, tu es folle? Tu veux que Riverdin fasse faillite? Monsieur Ethan, ne faites pas ça, il est clairement préparé. C'est un piège. Refuser de concourir équivaut à reconnaître sa défaite. Ethan, vous devrez céder la propriété de Riverdin. Qui a dit que nous ne participions pas? Fiona, continue. Quoi? Monsieur Ethan, elle a un talent exceptionnel pour la sculpture. Mais il faut plus que du talent en sculpture pour être un vrai chef. Elle va nous attirer des ennuis. Le deuxième round commence maintenant. Veuillez désigner votre candidat. Monsieur Ethan, laissez-nous nous occuper de l'aspect culinaire. Oui, nous sommes des chefs expérimentés. On cuisine mieux qu'elle. Oui. Eh bien, puisque Fiona a gagné le premier round, elle participera au deuxième round aussi. Monsieur Ethan, La technique de sculpture de Fiona ressemble beaucoup à celle de Monsieur Good. Par coïncidence, je l'ai rencontrée près de la montagne aussi. Serait-il possible qu'elle soit la petite fille de Monsieur Good? À présent, nous accueillons la petite fille du tout premier chef étoilé de Redval, Monsieur Good. Elle s'appelle Ivy Moore. La petite fille de Monsieur Good? La petite fille de Monsieur Good, ce n'est pas celle que nous recherchons. Monsieur Good est le tout premier grand chef de Redval. Pas seulement Redval. Son nom est célèbre dans le monde entier. Sa petite fille doit être aussi talentueuse que lui. Monsieur Ethan. Dois-je? Nous allons d'abord observer. Comment est-ce possible? Papy n'a jamais mentionné une autre petite fille. Je ne savais pas qu'il était le premier grand chef non plus. Fiona, tu n'as jamais entendu parler de Monsieur Peter Good? Pourquoi es-tu si ignorante? À l'époque, Monsieur Good a émergé et a créé des délices dignes d'un banquet d'État. Personne ne pourra jamais reproduire son festin du phénix. Si nous pouvions apprendre ne serait-ce qu'une fraction de ses talents culinaires, nous serions mondialement connus. Il n'y a aucun doute sur le talent de sa petite fille. Est-ce qu'il parle de le même vieil oisif que je nourris tous les jours? Arrêtons de perdre du temps. Acceptez le défi si vous l'osez. Admettez votre défaite. Si vous ne pouvez pas, ne faisons pas perdre le temps de Mademoiselle Moore. Laquelle d'entre vous ose me défier? Moi. Toi? Espèce de gamine, tu es une sculptrice habile. Mais sculpter et cuisiner sont deux disciplines très différentes. Si tu n'es pas à la hauteur, je peux choisir quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer ça. Je ne me laisse pas impressionner par une imposture. Imposture? Toi, Tu veux dire qu'elle n'est pas la petite fille de Monsieur Good? De quoi tu parles? Absurdité. Espèce de petit morveux arrogant. Comment oses-tu douter de l'identité de Madame Moore? Si tu répètes ça, je te ferai regretter. Devant Monsieur Lane. Je me demande pourquoi. Ma déclaration te dérange autant. Vous? Très bien. Maintenant que les deux concurrents sont là, nous allons commencer la manche. Créer n'importe quel plat. En 30 minutes, le compte à rebours est lancé. Elle découpe comme une pro. Net, précis, et sans effort. Nul doute qu'elle est la petite fille de Monsieur Good. Pas mal. Ça, Burke, elle se contente de plumer. Vous vous émerveillez pour rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Même moi, je peux faire ça. Quelle blague. Écoutez. Pas besoin de couteau. Moi, je peux le faire avec un cure-oreille. Ouah. Ce
poulet bouge. Quelle sorcellerie est-ce là? Il était encore en vie tout à l'heure. Je n'ai jamais vu une telle technique. C'est stupéfiant. Bande d'ignorants. Le système nerveux d'un poulet réagit en 3 secondes. Si on frappe, avant que le poulet puisse réagir, et qu'on évite de sectionner les nerfs, le poulet peut encore avoir des mouvements musculaires involontaires. Oui, c'est une technique pour laquelle Monsieur Good est célèbre. Ainsi, on garantit une tendreté inégalée. Non? Attendez. Serait-ce le festin du phénix? Comment pourrait-ce être le festin du phénix? Je n'ai pas vu ce plat depuis des décennies. Personne n'a jamais rencontré ce plat. Depuis la retraite de Monsieur Good. On dit que c'est un chef-d'œuvre culinaire. La soupe est bonne pour la santé, et la viande est réputée prolonger la vie. Pensez que j'ai le privilège de voir une telle création légendaire. Ethan, tu ferais mieux de te préparer à céder Riverdine. C'est fini maintenant. Comment pourrions-nous gagner cette manche, si nous ne parvenons pas à participer à la bataille des chefs? Tout notre travail aura été vain, monsieur. Fiona. Tout repose sur tes épaules maintenant. Fiona, c'est une compétition cruciale pour Riverdine. À quoi tu penses? C'est ridicule. Riverdine est condamné à perdre, et c'est entièrement de ta faute. Il est inutile de se plaindre. Maintenant, tu as accepté ce duel. Accepte ta défaite et cède Riverdine à Monsieur Nick. Pourquoi les ingrédients de Fiona sont-ils si étrangement similaires à ceux de Madame Moore? Quoi? Fiona, qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Elle est clairement en train de préparer le festin du phénix. Le festin du phénix? Fiona, tu es folle? Tu es en train de la copier ouvertement. Tu es absurde. Tu n'es même pas un adversaire digne de Madame Moore. Comment oses-tu faire le même plat qu'elle? Tu es une honte pour Riverdine. Monsieur Ethan, on ne peut pas la laisser entacher notre réputation. Oui. Laissez une simple commis cuisiner de toutes les personnes. Je vais vous montrer que je peux dépasser son festin du phénix. C'est amusant. Pouvez-vous assumer les conséquences si vous perdez et que Riverdine doit fermer ses portes? Tu peux te taire, pour une fois. Prends ma place si tu en es capable. Vous. Votre soupe au poulet n'a rien d'extraordinaire. Même un enfant pourrait la faire. Monsieur Parker, il n'est pas trop tard pour la remplacer. Il y a plein de chefs expérimentés parmi nous. Pourquoi avez-vous insisté pour la choisir? Je l'ai choisie. Parce que j'ai confiance en elle. Ethan, ce serait moins embarrassant pour toi. Si tu te retirais maintenant, tu souhaiterais pouvoir disparaître de cette pièce, une fois notre plat terminé. Monsieur Lan, mon plat est terminé. Excellent. Monsieur Lan, 30 minutes se sont écoulées. Si Riverdine n'a pas terminé son plat, ils seront considérés comme les perdants. Mademoiselle Smith, je serais obligé de vous déclarer perdante, si vous n'avez pas encore terminé votre plat. Regardez-la, PFF. Je ne pense pas qu'elle sache cuisiner du tout. Très bien. C'est terminé. Tu continues d'agir comme si tu savais vraiment cuisiner. Veuillez présenter vos plats. Incroyable. Vraiment incroyable. Est-ce le légendaire festin du phénix? C'est magnifique. C'est vraiment la petite fille de Monsieur Good. Vos talents culinaires sont époustouflants. Tu t'es super bien débrouillé.
Je n'aurais jamais cru qu'un poulet pouvait être si bon. Ça fond dans la bouche. Je suis tellement content d'avoir décidé de venir à Redval. La meilleure décision de ma vie. C'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé. Il faut un talent exceptionnel pour insuffler la vie à un plat. Je n'arrive pas à y croire. Je le savais. Je savais que Riverdine n'était pas de taille pour elle. Monsieur Ethan. Elle pourrait vraiment être la petite fille de Monsieur Good. Nous la cherchons depuis longtemps. Fiona, regarde le désastre que tu as créé. Ethan? Où est ton festin du phénix, hein? Elle ne peut pas créer un tel plat. C'est à peine une cuisinière. Ouais, même les vendeurs de rue font de meilleurs plats qu'elle. Monsieur Lane? Il est temps d'annoncer le gagnant. Attendez. Vous n'avez pas vu le mien. Pourquoi ne goûtez-vous pas d'abord à mon plat? C'est tout? Ça ne ressemble même pas à un phénix. Tu ne peux pas recréer le festin du phénix, même en essayant de la copier, espèce d'incapable. Quelle honte. Tu crois que tu peux reproduire le festin du phénix, rien qu'en copiant mes gestes? Tu rêves. Comment est-ce possible? Monsieur Ethan, je vous avais prévenu de ne pas la laisser participer. Elle ne sait pas cuisiner du tout. Il est trop tard pour les regrets. C'est évident que Riverdine est condamné à fermer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai consacré ma vie à Riverdine pendant des décennies. Et je n'ai pas réussi à perpétuer l'héritage de feu Monsieur Parker, Senior. Fiona, tout est de ta faute. Tu dois nous dédommager, tous. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai changé de camp? Ouais. Si vous vous mettez tous à genoux et aboyer comme des chiens, je pourrais convaincre mon patron de vous offrir un travail. Pourquoi cette précipitation? Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que... Ceci, c'est le festin du phénix. C'est le festin du phénix. Impossible. Pourquoi y a-t-il autant d'oiseaux ici? J'ai lu dans des textes anciens que ce plat était capable d'attirer les oiseaux. Oui, c'est, indubitablement, le festin du phénix. Le vrai défi de préparer ce plat n'est pas la cuisson, mais de l'imprégner d'une force vitale. La force vitale imite l'énergie du phénix, ce qui à son tour attire les oiseaux de tous côtés. Comment a-t-elle pu faire ça? Vous avez l'air surpris. Je vous l'avais dit. Moi seul peux créer le véritable festin du phénix. Absurdité. C'est mon festin du phénix. Qui est celui qui a attiré ces oiseaux? Pourquoi faites-vous semblant que c'est le vôtre? C'est vrai. Ça doit être pour ça. Votre soupe n'a pas l'air appétissante. Même un mendiant n'en voudrait pas. Comment pourrait-elle créer un tel spectacle? Monsieur Lane, je pense que vous devriez pouvoir décider qui est le gagnant maintenant. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi éhonté. Pourquoi ne goûtez-vous pas mon plat? Vous êtes clairement en train de perdre. Imbécile. D'accord, je vais goûter, et détruire votre dernier espoir. Délicieux. Pourquoi mon âme a-t-elle l'impression de danser et de frissonner après avoir bu cette soupe? C'est comme tomber amoureux. Alors, dites quelque chose. Ça? Oh là là. Espèce de vaurien. Ton plat est si dégoûtant qu'il a laissé. Monsieur Lane s'envoie. Tu devrais faire tes valises et partir. Monsieur Lane, vous n'avez pas à vous soucier de ses sentiments. Dites simplement la vérité.
C'est bien trop délicieux. Trop délicieux. Oui. Oui. On a gagné. Monsieur Lane. Il doit y avoir une erreur. Impossible. C'est onctueux, sain et débordant, de saveur et d'énergie. C'est vraiment le légendaire festin du phénix. J'ai entendu dire que la soupe renforce la santé, et la viande prolonge la vie. C'est vrai, finalement. Comment a-t-elle pu préparer un plat si magique, avec les mêmes ingrédients? Pourquoi ton plat n'était-il pas aussi bon? Bonne question. C'est parce que... C'est juste une imposture. Une imposture? Comment est-ce possible? Quoi? De quoi parlez-vous? Avez-vous des preuves? Monsieur Nick, ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Je parlais justement, au téléphone, avec mon grand-père hier. Goûtez par vous-même. Ceci. Comment un être humain peut-il créer un plat si divin? Très bien. La vérité est maintenant révélée. Le plat préparé par Madame Smith est le véritable festin du phénix. La gagnante de cette manche est Fiona Smith. On a gagné. On a gagné. Je viens d'une longue lignée de chefs royaux. Madame Smith, pouvez-vous m'apprendre comment préparer le festin du phénix? Y a-t-il une recette secrète? Vous voulez apprendre? Oui, je le veux. Je suis désolée. Seules les femmes peuvent apprendre à le faire. Je vous l'apprendrai si vous devenez une femme. Je pensais que Monsieur Nick avait amené la vraie affaire. Qui aurait cru qu'elle s'avère être une imposture? Monsieur Nick, vous n'auriez vraiment pas dû essayer de tromper Monsieur Lane comme ça. Ah. Savez-vous quelles sont les conséquences de me mentir? Monsieur Nick, je suis tellement désolé. Monsieur Nick, je cuisine vraiment très bien. Je suis confiante de pouvoir gagner la bataille des chefs. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Faites-la regretter de m'avoir menti. Monsieur Nick, non, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Nick. Monsieur Nick, je suis désolé. Vous autres perdants, vous ne vous en tirerez pas non plus. Oncle Nick? Où croyez-vous aller? Oncle Nick? Tu vas où? Est-ce que je dois te rendre compte de tout mon emploi du temps? À toi? Oncle Nick, ton emploi du temps ne me regarde pas, mais tu devrais savoir quand il faut admettre ta défaite. Ce n'est qu'une petite dégustation. Je ne l'ai jamais prise au sérieux. Si je voulais participer au chef battle, j'aurais plein de moyens d'y arriver. Ah oui? Ethan, ne sois pas trop sûr de toi pour l'instant. Tu as entendu parler de Monsieur Ian Nelson? Ian Nelson? C'est le chef étoilé, qui ne participe qu'à des combats à mort. On se voit au chef battle. Monsieur Parker. Riverdine est vraiment à la hauteur de sa réputation. Au revoir. Où est Fiona? Monsieur Parker, il est déjà 9 heures. Il est temps de rentrer. Elle ne se laisse vraiment pas faire. J'ai terminé toutes mes tâches. Avec un salaire d'1 million par mois. Je vais être riche dans quelques années. Ensuite, j'achèterai de beaux vêtements et j'enverrai des cadeaux de luxe à mon streamer préféré. Allô? Tu es en ville? C'est super. J'ai un problème. Dépêche-toi de rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es encore fait tabasser pour des dettes? Surveille tonton, tu es ma fille. Dépêche-toi. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je ne rentre pas. Vous cherchez un logement? Oui, monsieur, je cherche une location pas chère. Je pensais à un gros contrat, mais vous n'êtes qu'une pauvre campagnarde. Suivez-moi.
Bonjour, Monsieur Brown. Hélas, je ne suis pas une pauvre campagnarde. Je suis une chef, qui gagne 1 million par mois. Je vous en prie, Monsieur Nelson, aidez-nous, avec le Grill Bistro. Tant que vous êtes prêts à aider, nous, au Grill Bistro, sommes à vos ordres. À l'époque, mon aîné, Peter, était une légende. Dans le monde culinaire. J'ai eu un duel à mort. Avec lui. Il a abandonné la cuisine, et a promis de ne jamais revenir dans le monde culinaire. J'en ai un peu entendu parler. Cependant, après ça, personne n'a jamais revu Monsieur Good. Mais aujourd'hui, son célèbre festin du Phénix est réapparu. Je peux vous aider. Mais avant cela, vous devez me rendre un service. Bien sûr. Récemment, une scène extraordinaire s'est produite au restaurant derrière moi. Des millions d'oiseaux ont plané au-dessus du restaurant pendant longtemps. Apparemment, c'est dû à un plat nommé Festin du Phénix, servi dans le restaurant. Monsieur Ethan, pensez-vous que Monsieur Nick peut convaincre Yann de nous rejoindre? C'est le champion en titre de la bataille des chefs, et le meilleur chef de Redval, depuis Monsieur Good. Quoi qu'il arrive, Riverdin doit se démarquer. Lors de la bataille des chefs, cette fois, la petite fille de Monsieur Good n'a toujours pas été retrouvée? Monsieur Parker, nous avons fouillé la montagne où vivait Monsieur Good, et toutes les villes alentours, mais nous ne trouvons toujours pas ça. Petite fille. Où peut-elle bien être? Monsieur Parker, nous avons envoyé plus de monde pour la retrouver, mais la bataille des chefs est dans quelques jours seulement, et si nous ne la trouvons toujours pas? Alors nous devrons choisir quelqu'un d'autre. Tout n'était que bulle. C'est étrange. Fiona, tu essaies de tuer ton propre père? Vieux schnock? Quoi? Je suis ton père. Comment as-tu su que j'étais ici? Tu es ma fille, bien sûr que je sais. Je vois que tu es capable maintenant. Tu as de l'argent pour louer un endroit, mais pas pour ton père. Je ne voudrais pas te donner de l'argent. Je ne suis pas ici pour te demander de l'argent. J'ai un parti idéal pour toi. Un parti idéal? Il est en bonne santé, beau, et surtout, riche. Il est juste quelques années de plus que toi. Combien de plus? 4 ans. Juste 40 ans de plus. Tu veux que j'épouse un homme de 60 ans? J'ai joué, et je suis tombé dans les dettes. Seule la famille Reed est prête à aider. Il a dit, si tu acceptes de l'épouser, il s'occupera de tout. Quoi, Adam, tu n'as pas honte? Je t'ai élevé, alors maintenant tu es responsable de mes dettes. Ma mère m'a donné naissance, et mon grand-père m'a élevé. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Vous deux, les vieux, devriez juste vivre heureux pour toujours. Et, je suis ton père, et tu dois m'écouter. Tu dois l'épouser comme je l'ai dit. Adam, tu cherches des ennuis. Et, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, ou sinon... Tiens, d'accord, chérie. Tu n'as pas à l'épouser. Je te crains depuis longtemps. Ça suffit, tu... Ingrat, morveux, j'aurais dû te jeter dans la rivière quand tu es né. D'où viens-tu? Je peux vous aider. Vraiment? Répondez à toutes mes questions sur Fiona. Bien sûr, allez-y, demandez. Je sais tout. Monsieur Parker. Madame Smith habite ici. Elle est assez économe. Qui êtes-vous? C'est vous qui me suiviez, n'est-ce pas? Dites-moi. Qui vous a envoyé?
Si vous ne parlez pas, je pourrais agir. Ma louche en fer est assez lourde, alors soyez prêts. Je tire si vous bougez. Jouez sale. Je ne pensais pas que vous en aviez en vous. Heureusement, je suis venu préparer, sinon je n'aurais pas pu vous gérer. Qui vous a envoyé? Celui qui veut votre mort a un message pour vous. Peter a rompu son vœu, alors vous devez mourir. Allez en enfer. Attention. Ethan. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Ethan. Monsieur Parker. Ethan, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Je vais bien. Monsieur Parker. Ethan, Ethan. Tu es réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. J'ai cru que tu avais été touché, mais tu as eu de la chance. La balle a seulement touché ta canne. Mais, le médecin a dit que tu étais encore faible. Comment peux-tu être si maladroit? Tu es si riche, mais tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Merci pour ta sollicitude. Je vais bien. Tu en es sûr? Ton visage est rouge comme une tomate. Voici ta nouvelle canne. Qu'est-ce qui est arrivé? À ta jambe? Comment se fait-il que tu sois si jeune, et que tu utilises déjà une canne? Je l'utilise depuis l'enfance. Tu n'as pas vu de médecin? J'ai offert 1 milliard. Et consulté de nombreux médecins. Mais personne ne peut m'aider. Combien? 1 milliard. Quoi? Ethan a ramené une femme à la maison? Oui, cette jeune femme est dans la chambre de Monsieur Parker, et s'occupe de lui depuis toute la journée. Je lui ai présenté beaucoup de prétendantes, mais il n'était pas intéressé. On dirait qu'il a quelqu'un d'autre en tête. C'est vraiment un miracle. Ethan est parfait. À part ça, jambe incurable, sa santé se détériore. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. Madame, les bonnes choses arrivent aux gens bien. Monsieur Parker ira bien. C'est juste dommage pour cette jeune femme. Pourtant, elle est prête à s'occuper de lui. Allons jeter un coup d'œil. D'accord, allons-y. 1 milliard. 365 jours par an, donc environ 250 000 euros par jour. Je pourrais acheter 10 millions de radis, de première qualité à 100 000 euros, et aussi 2 millions de porcelaine. De première qualité à 500 000 euros. Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, en fait, j'ai aussi quelques compétences. Et si j'essayais? Tu es sérieux? Bien sûr, vite, enlève ton pantalon, que je vois. Quoi? Enlever? Enlever mon pantalon? Qu'est-ce que tu fais? Allons, arrête de faire des histoires. Je vais juste regarder vite fait. Je ne toucherai pas, d'accord? Ethan aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Pas étonnant qu'il ne se soit pas intéressé à celle que je lui ai présentée. Tu es chef, pas médecin. Fiona. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Eh bien, ça ne me dérange pas. Alors pourquoi toi? Enlève-le, c'est tout. Tu l'enlèves, oui ou non? Non. Eh bien? Alors, laisse-moi t'aider. Fiona. Alors, laisse-moi t'aider. Bon. Allons-y. On dirait que je vais avoir un petit-fils. Bientôt. Exactement. Allons-y. Fiona. Tu ferais mieux de le soigner. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Pas étonnant que les médecins n'y arrivent pas, ce n'est même pas une maladie. Tu peux le dire. Rien qu'en le regardant. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas cette compétence ne peuvent pas facilement le diagnostiquer. C'est dû à une intoxication. D'accord. Notre vie est maintenue par notre énergie vitale, et nourrie par la nourriture. Toute ton énergie vitale est concentrée dans ta jambe droite. Pas étonnant que ta jambe soit enflée, et que tu sois faible. L'énergie vitale? En termes simples,
Ce n'est pas causé par un médicament, mais par ton alimentation. Quelqu'un doit avoir trafiqué tes repas depuis longtemps. Ton corps ne tiendra pas plus de 2 mois. Je sais. Mais je peux le guérir. Tu peux? Oui. Vite, mange. C'est quoi? Ça sent vraiment mauvais. C'est le déjeuner d'Ethan. Mange tout. Est-ce que c'est vraiment comestible? Bien sûr que oui. J'y ai passé toute la matinée à le préparer. Quelque chose est arrivé. Je dois y aller maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ta vie? Si tu ne m'avais pas sauvé, je n'aurais pas fait ça. Tu es sûr que ce n'est pas à cause de l'argent? C'est juste un facteur. Tu es vraiment exaspérant. Pourquoi tu ne peux pas apprécier ma gentillesse? Et. Monsieur Parker, votre jambe? Eh bien, Monsieur Parker, vous devez avoir une intoxication alimentaire. C'est terrible. Fiona. Qu'avez-vous fait? Allez, ne vous inquiétez pas. Ne pas s'inquiéter? Bien sûr que vous ne vous inquiétez pas. S'il arrive quoi que ce soit, Monsieur Parker, tous les employés de Riverdene seront fichus. Je dois appeler l'hôpital. Attendez. Ma jambe va bien maintenant. Je vous l'avais dit. Mes compétences fonctionnent. Ne vous inquiétez pas, il faut du temps pour guérir. À partir de maintenant, je préparerai vos repas tous les jours. Tous les jours? Waouh, c'est tellement confortable. Quand est-ce que je pourrai jamais m'offrir une villa comme ça? Allô? Fiona. Regarde ce que tu as fait. Non seulement tu t'es faufilé en bas de la montagne, et tu as fugué, mais en plus, tu as fait un scandale monstre. Vieux grincheux. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Je gagne beaucoup d'argent maintenant. Attends un peu, je pourrai bientôt t'offrir tous les plats de luxe. Tu vas me rendre fou. Tu as oublié comment je me suis blessé à la main? Je n'ai pas oublié. C'est parce que tu as perdu contre ton cadet, dans un match. C'était un combat à mort. J'ai perdu à l'époque. À cause de ça, les 3 générations de notre famille ne peuvent pas quitter la montagne. Si les autres découvrent ton existence. Personne ne m'a découverte pour l'instant. Ne t'inquiète pas. En tout cas, tu ne peux plus faire un tel scandale. Sinon, je descendrai te traîner à la maison. Quel tempérament de feu il a. Je dois te... parler. La bataille des chefs. Et dans 3 jours à peine. Je veux que tu représentes Riverdene à la bataille des chefs. Moi? Oui. Riverdene a été approuvé lors de la dégustation d'Anton. Si on peut obtenir une place à la bataille des chefs, on peut renverser la situation. La bataille des chefs a un format difficile. Prends ton temps pour réfléchir, et tiens-moi au courant. La prime sera pour moi. Quoi? La prime du match. La première place peut gagner 5 millions de dollars. D'accord. Riverdene t'offrira 5 millions de plus. Ça fait 10 millions. Marché conclu. Si tu ne peux même pas faire ça, à quoi tu sers? Idiot. Le problème, c'est que Ethan est arrivé avec un groupe de gardes du corps. Je ne peux pas me battre contre autant. Ethan? Pourquoi il a cherché Fiona? Il veut l'inviter à participer à la bataille des chefs. C'est génial. Alors laisse-la suivre. Les traces de son mentor. Monsieur Parker, pour autant que je sache, les chefs qui participent à la bataille des chefs sont tous exceptionnels. Ceux qui n'ont pas un palmarès invaincu.
vont avoir du mal pendant la compétition. Je ne suis pas sûr que mademoiselle Smith. Quoi qu'il arrive, je veillerai à ce qu'elle soit en sécurité. À propos, il semble que monsieur Nick va aussi participer. Ethan, je ne m'immiscerai pas dans cette affaire. Entre toi et ton oncle, mais souviens-toi. Vous êtes de la famille. S'il te plaît, ne. Grand-mère, je comprends. Ne t'inquiète pas. Bon, Je ne peux pas m'occuper de Riverdine, mais ta santé. Grand-mère, les médecins ont déjà dit que ma jambe ne pouvait pas être guérie. Salut, dépêche-toi. Bois-le. Ethan, Fiona t'a préparé un bon petit plat. Ne la déçois pas. Madame Parker. Pas du tout. C'est un plat médicinal, pour soigner sa jambe. D'accord. Compris. Combien de temps encore? Dois-je manger ça? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. monsieur Parker, vite, finis-le, ce sera terminé. Une fois que vous aurez fini. Ma jambe est guérie. Quoi? Mission accomplie. Ma jambe est guérie. Quoi? Mission accomplie. Comment est-ce possible? Vite. Laisse-moi voir. Waouh. C'est guéri. Comment te sens-tu? Mon corps est beaucoup plus léger maintenant. Je t'avais dit que je te guérirais avant le début de la bataille des chefs. Merci, Fiona. Demain, c'est la bataille des chefs. Fiona, prépare-toi bien. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement remporter la première place. Pas seulement la première, mais les deuxième et troisième prix sont aussi récompensés en argent. Eh bien, tu n'as que l'argent en tête. Vous, les riches, vous ne comprenez pas les difficultés des pauvres comme nous. Monsieur Parker. Votre jambe est guérie? Oui. Fiona, comment oses-tu participer à cette bataille des chefs? C'est un concours de niveau national. De quoi avoir peur? Monsieur Parker. Même si Fiona a préparé le festin du Phénix, les chefs qui concourent ici sont tous des experts de haut niveau de Redval. Si Fiona perd, nous, de Riverdine. Alors vas-y, toi. Quoi? Si tu as peur que Fiona perde, pourquoi ne pas risquer ta carrière et participer au concours? Je suis juste inquiète. Ta jambe est guérie? Ta jambe est guérie? Oncle Nick, tu as l'air surpris que ma jambe soit guérie. Comment est-ce possible? Après tout, tu es mon neveu. Aucun oncle ne souhaiterait la mort de son neveu. N'est-ce pas? Tu n'as même pas réussi l'épreuve de dégustation d'Anton. Pourtant tu peux quand même participer à la bataille des chefs. Tu as dû être vraiment occupé ces derniers temps. Une petite épreuve de dégustation ne m'arrêtera pas. Ethan, tu me sous-estimes. Si je veux quelque chose, je l'obtiens. Ethan, c'est la bataille des chefs. Et tu as amené cette jeune femme? Riverdine manque vraiment à ce point de personnel. Vous avez tous vu les compétences de Madame Smith. Qui parmi vous peut la vaincre? Des compétences? Cette bataille des chefs rassemble l'élite. Tous les meilleurs chefs du classement sont là. Nous avons tous de nombreuses compétences. Elle ne connaît que les bases de la cuisine. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle puisse gagner la bataille des chefs? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Les règles de la bataille des chefs sont assez brutales. Si vous affrontez un adversaire ordinaire, ce n'est pas grave.
Mais si vous affrontez un adversaire compétent, jeune fille, vous pourriez ne même pas pouvoir sauver votre main, et aussi, Ethan, si tu perds ce match, tu ne seras pas à la hauteur des attentes de ton grand-père. J'ai perdu face à toi la dernière fois. Parce que je n'étais pas bien préparé. Cette fois, ça pourrait être différent. N'est-ce pas, Monsieur Yann Nelson, le champion en titre de la bataille des chefs depuis plusieurs années? C'est Lan, le champion en titre de la bataille des chefs depuis plusieurs années. On dirait que le champion de cette année est déjà tout trouvé. Par le passé, Lan n'a jamais perdu, même en affrontant Peter. Monsieur Nick a réussi à faire venir Lan. Donc c'est lui, Lan. Le jeune qui a battu mon grand-père. Monsieur Nelson ne participe qu'au match à mort de la bataille des chefs. Les chefs qui l'ont affronté ont tous pris leur retraite et ont quitté la scène culinaire, y compris Monsieur Good. Avec le niveau de Monsieur Good, il n'aurait pas pu perdre. Il y a quelque chose de louche dans ce match à mort. Ethan, Monsieur Nelson représente le Grill Bistro cette année. Dépêche-toi de partir. Si tu abandonnes, C'est une catastrophe. Lan est tristement célèbre pour sa cruauté. Si on perd, non seulement Riverdin sera ruiné, mais Fiona se fera aussi sectionner les tendons des mains. Lan domine le classement depuis des années, laissant les autres loin derrière. De plus, il a récemment ruiné la réputation de la cuisine de Redval. Pourquoi l'association des chefs ne l'a-t-elle pas encore interdit? Quelle absurdité. Aujourd'hui, c'est le talent qui compte. Même le président n'oserait pas s'opposer à moi. Encore moins me bannir. C'est toi, la chef, qui a préparé le festin du Phénix? Et alors? Tu as un peu le style de Peter. Mais malheureusement, tu es voué à la défaite. Allons-y. Bon. Finale, Lan transformera le match en match à mort. Si tu arrives en finale, tu peux juste abandonner. Pourquoi je ferais ça? Je vais le battre et venger mon grand-père. Ilan est impitoyable et rusé. Au fil des années, tous ceux qui l'ont affronté ont disparu du monde culinaire. Ne sois pas impulsive. Ta sécurité passe avant tout. Pourquoi tu te soucies autant de moi? D'accord. Je ne ferai pas d'imprudence. Ne t'inquiète pas. À tous les concurrents, le match va bientôt commencer. Veuillez vous rendre sur scène. Je pars la première. Sois prudente. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Compris. Va chercher du renfort. Quoi qu'il arrive, assure la sécurité de Fiona. D'accord. À tous, bienvenue à la bataille des chefs. À présent, j'annonce le début de l'édition 2024 de la bataille des chefs. Concurrents, montez s'il vous plaît. Nous sommes prêts à commencer. Jeune fille. Vous pouvez encore vous retirer maintenant. Je ne suis pas une lâche. Parfait. Vous avez du cran. Je respecte cet esprit en vous. Ennuyeux. Bienvenue à tous. Pour ce tour, 50 concurrents vont se disputer 12 places. Seulement 12 concurrents passeront au tour suivant. Ne ratez pas cette opportunité. À tous les chefs, faites de votre mieux. Comme vous le savez tous, être un grand chef ne se limite pas aux compétences culinaires. C'est aussi avoir un contrôle précis sur la quantité d'assaisonnement. Ainsi, le premier tour teste la précision de contrôle des chefs. Concurrents, veuillez mesurer exactement 62,75 g d'assaisonnement parmi les ingrédients devant vous. Comme on pouvait s'y attendre pour un chef battle, le premier tour est déjà si difficile. C'est précis à 3 décimales près. Ça pourrait éliminer la moitié des candidats. C'est dingue. Même avec des années d'expérience culinaire, je ne pourrais pas mesurer avec une telle précision. Exactement. Fiona est probablement... Non. Je lui fais confiance. Vous avez 3 minutes. Le match commence maintenant. C'est rapide. Monsieur Nelson est vraiment confiant. Il faut croire en Monsieur Nelson. Ses compétences sont exceptionnelles. Il mérite vraiment le titre de top chef.
Monsieur Nelson a l'air confiant pour remporter la victoire. Je l'avais dit, le top chef de cette année sera Monsieur Nelson. J'ai terminé. Le temps est écoulé. Que tout le personnel vérifie, s'il vous plaît. Madame Watts, 3058 onces. C'est trop lourd. Monsieur Drake, 3190 onces. Disqualifié. Non, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Monsieur Nelson, 2215 onces. Monsieur Nelson est le premier à obtenir un score parfait. Monsieur Nelson, je vous salue. C'est le seul résultat parfaitement précis que nous ayons vu jusqu'à présent. Monsieur Nelson est vraiment exceptionnel. Il a montré un contrôle précis, avec des mouvements si rapides tout à l'heure. C'était incroyable. C'est impressionnant. C'est vraiment le niveau d'un top chef. Je n'aurais pas pu mesurer. Avec une telle précision. Même en essayant pendant un an. Ethan, tu vois ça? Ça, c'est du vrai talent. Jusqu'à présent, seul Monsieur Nelson a obtenu un score parfait. On dirait que Monsieur Nelson va être champion à nouveau. Non. Madame Smith a également obtenu exactement 2215 onces. Madame Smith a également obtenu 62,78 grammes. Comment est-ce possible? Elle a réellement atteint la même précision que Monsieur Nelson. Cette femme a l'air si jeune. Qui aurait cru qu'elle était si douée? Quelle performance! Je l'avais dit. Fiona en était capable. N'importe quoi. Tu ne disais pas qu'elle n'y arriverait pas? Ben, les hommes sont si changeants. Oh. Comme si toi tu ne pensais pas la même chose avant. Fiona, je savais que tu en étais capable. Ce n'est qu'un test de mesure. De quoi a-t-elle l'air si fière? Elle a juste eu de la chance. C'est juste une coïncidence. Jeune femme, je vous ai sous-estimé. Il semble que vous ayez vraiment appris quelque chose de Peter. Peter. Fiona est vraiment la petite fille de Monsieur Good. Madame Clark, je voudrais faire une déclaration. Madame Smith, qu'y a-t-il? Je voudrais signaler que le vieil homme en face de moi a une mauvaise haleine. Vous? Cette jeune femme est hilarante. Elle va souffrir à partir de maintenant, pour avoir offensé Monsieur Nelson. C'est vrai. Quelle idiote. Un moment de joie n'en vaut pas la peine. Jeune femme, vous ne devriez pas parler si légèrement. Sinon, il y aura des conséquences. PFF. Madame Smith semble assez amusante. Sur ce, je déclare que le premier tour est terminé. La liste des disqualifiés est publiée. Les candidats disqualifiés peuvent se retirer. Nous allons maintenant préparer le deuxième tour. Félicitations aux 20 candidats restants. La compétition se poursuit. Pour le deuxième tour, nous testerons votre maîtrise du couteau, qui est aussi la base du métier de chef. Vous aurez 3 minutes pour couper tous les radis blancs du panier. Votre tâche est de les trancher en morceaux de 0,3 pouces. Pour passer au tour suivant, le quota doit être atteint. La difficulté augmente. Les premiers tours étaient déjà difficiles. J'ai bien peur que Monsieur Nelson ne remporte ça. Fiona, tu vas y arriver. Fiona. Tu vas y arriver? Fiona, accroche-toi. Plus qu'un tour à passer. Alors, le temps est maintenant compté. Oh là là, est-ce que c'est ça? Les vrais chefs talentueux sont capables de faire? Ils sont si rapides. C'est absolument incroyable. Regardez Monsieur Nelson. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Je ne vois pas du tout ces mouvements. Du tout. Même les caméras ne peuvent pas les capturer. Monsieur Nelson est vraiment un chef hors pair. Il se démarque même parmi ce groupe d'excellents chefs. La jeune femme à côté de Monsieur Nelson arrive à suivre son rythme. Elle, c'est la seule ici à pouvoir le rivaliser. Quelle terreur. Elle a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Elle sera imbattable. Avec le temps, super. Bon travail. Monsieur Parker. Monsieur Parker, Riverdine a de l'espoir. Maintenant que Fiona est si rapide.
Monsieur Nelson a terminé. Ça ne fait qu'une minute. La vitesse de Monsieur Nelson est vraiment remarquable. Un chef ordinaire n'aurait peut-être pas pu couper autant de radis en 3 minutes, pourtant, il l'a fait en 1 minute seulement. Madame Smith a également terminé. Que notre personnel procède à la vérification des produits, pour voir s'ils sont conformes. Quel dommage. Elle est encore trop jeune. Elle n'est pas encore au niveau de Monsieur Nelson, mais elle est allée si loin. Rien ne garantit qu'elle va passer. Il y a un contrôle. Et si la qualité est inacceptable, parce qu'elle s'est concentrée sur la vitesse? Les tranches de Monsieur Nelson font 0,2 pouces. Il est qualifié. Monsieur Nelson est incroyable. Ses tranches sont plus fines de 0,1 pouce que la norme. C'est dire son niveau. Si seulement je pouvais être son disciple, tous les meilleurs restaurants de Souda se prosterneraient devant moi. Comme prévu, Monsieur Nelson a éclipsé les autres, comme d'habitude. Cependant, je me demande comment Madame Smith, qui était en tête tout à l'heure, va se débrouiller dans cette manche. Que s'est-il passé? Ces tranches n'ont pas dû passer, exactement comme je le pensais. C'est vrai. Je l'avais dit, ça ne sert à rien de se concentrer uniquement sur la vitesse. On est disqualifié. Si la qualité est mauvaise, elle aurait dû ralentir. Elle est juste trop jeune. Elle s'est précipitée. C'est impossible. Elle n'a vraiment pas réussi? Ethan, partons discrètement. Sinon, tu risques de ridiculiser Riverdine. Devant tout le pays. Oncle Nick? N'est-ce pas gênant pour toi de sauter aux conclusions avant même le résultat? 0,1 pouce. C'est vraiment 0,1 pouce. Le résultat de Madame Smith est de 0,1 pouce. 0,1 pouce. C'est vraiment 0,1 pouce. Le résultat de Madame Smith est 0,1 pouce. Personne n'a jamais réalisé un tel exploit dans toute l'histoire de Chef Battle. C'est encore plus fin qu'un cheveu. Pas étonnant qu'elle ait 30 secondes de retard sur Monsieur Nelson. Cette jeune femme nous surprend toujours. Fiona, tu es la meilleure. Retourneur de veste. Pas mal. Tu as enfin piqué mon intérêt. Tu bluffes encore? Mon vieux, il me faudrait moins d'1 minute pour les trancher comme les tiens. Vous? C'est vrai? Le deuxième tour est terminé. 5 candidats au total sont qualifiés. Félicitations aux candidats. Avec cette qualification, arrive le tour final, le plus excitant et le plus stressant. Le tour final, qui consiste à cuisiner. Les candidats sont autorisés à choisir ce qu'ils vont cuisiner. De plus, contrairement aux juges humains des années précédentes, nous utiliserons un robot goûteur cette fois. C'est la machine de test gustatif la plus avancée. Elle jugera en fonction de la présentation, de l'odeur et du goût du plat, et nous donnera le résultat final. Une machine peut-elle être juge? C'est exact. Chaque juge avait ses préférences, donc un juge humain est forcément partial. En revanche, une machine jugera toujours objectivement. Les scores seront présentés sous forme de prix. Candidats, veuillez prendre place. Ah, je vois. Ça semble effectivement juste. Comme ça empêchera aussi toute possibilité de triche. Candidats, nous allons commencer la compétition. S'il n'y a aucune objection. Attendez 1 minute. Monsieur Nelson, avez-vous une demande? Je veux monter les enchères. Le dernier tour doit être un combat à mort. comme prévu. Monsieur Nelson ne fait que des duels à mort. Qui oserait le défier? Nick va redevenir le meilleur chef. Vous pouvez tous vous retirer. Ou rester. Cependant, si vous perdez, vous vous briserez les mains et prendrez votre retraite du monde culinaire. Quant au restaurant que vous représentez, ils fermeront leurs portes. C'est horrible, il fait ça chaque année, pour effrayer les candidats. Même si quelqu'un accepte, sa vie serait ruinée en cas de défaite. Que peuvent-ils faire? La scène culinaire de Redval a un manque de talent. À cause du désordre, Kian a créé. Je me retire. Je me retire aussi. Je vous donne encore quelques secondes pour y réfléchir. Si vous ne pouvez toujours pas décider, je vais décider pour vous. Yann, ce n'est pas une menace? Ils ne se sont pas retirés de leur plein gré. Ils ont juste peur de tes menaces. Ai-je enfreint les règles? Puisque c'est dans le cadre du règlement, tu devrais te taire.
3, 2, Je me retire. Fiona. Vas-tu participer? Ça va. Fiona. Tu en as assez fait. Madame Clark. Riverdin. Se retire. Quel dommage. Quelle honte. Si tous les candidats se retirent, alors le champion de la bataille des chefs 2024 est... Attendez une minute. Qui a dit que je me retirais? Je vais le défier. Fiona, elle est devenue folle? Fiona, tu as agi à la légère. Pense à ton avenir. Fiona, si tu perds ça, tu ne pourras peut-être plus jamais cuisiner. Oui. Si tu perds, ça affectera aussi Riverdin. On pourrait même devoir fermer. Monsieur Parker. Qu'est-ce qu'on fait? Fiona. Ethan, fais-moi confiance. Je tiens toujours mes promesses. Demain, c'est la bataille des chefs. Fiona, prépare-toi bien. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement remporter la première place. Madame Clark, nous avons changé d'avis. Nous allons participer. Ethan? Qui aurait cru que tu étais si téméraire? Quelle idiotie. Oh là là. Riverdin participe. Quel pari risqué. Ethan mise tout. Qui est cette femme exactement? Pourquoi Ethan est prêt à tout miser sur elle? Ouais. Une compétition impitoyable comme ça, c'est le top. Riverdin est sûr de vouloir participer? Oui. Nous allons participer. Oh, Monsieur Parker. On ne devrait pas. Silence. Fiona, ne me décevra pas. Merci. Fiona, alors quoi? Si je te suis, puisque tu as décidé de prendre ce risque? D'accord. Ah. Fiona. Peter a manqué à sa parole. Et t'a laissé venir ici. Aujourd'hui? Ça ne me dérange pas. De détruire le prochain Peter. Tant de paroles. On fait un concours ou quoi? Très bien. Riverdin a décidé de concourir. Dans ce cas, allons-nous voir une nouvelle étoile montante aujourd'hui? Ou Monsieur Nelson va-t-il gagner à nouveau? Monsieur Good, Madame Smith, a accepté le match à mort. Si elle perd, tous les restaurants du groupe Parker devront fermer. À l'époque, mes compétences culinaires étaient supérieures à celles de Lan. Lors de notre match à mort, je n'aurais pas perdu si Lan ne m'avait pas blessé, avec une force latente, au dernier moment. Lan est si sournois. Et s'il faisait la même chose pour blesser Fiona? Eh bien, il faudra espérer que tout se passe bien. En tout cas, j'ai prévenu la gamine. Mais elle n'a rien voulu entendre. Fiona. Tu as encore une chance. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Tu as fini? Tu l'auras voulu. Mesdames et messieurs, et le public qui nous regarde à la maison, bienvenue à la grande finale de Chef Battle. Voici la compétition culinaire ultime entre Fiona Smith et Lan Nelson. La limite de temps est de 30 minutes. La compétition commence maintenant. Si rapide. C'est incroyablement rapide. C'est un combat entre deux titans. C'est incroyable. La femme a l'air jeune, mais ses compétences sont très affûtées. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas une seule personne qui ait pu battre Lan en plus de 10 ans. Fiona. Personnel non autorisé ne doit pas intervenir. Sinon, le participant sera disqualifié. Je suis désolé, tout le monde. Il y a eu un incident. Nous allons interrompre la compétition. Yann, tu es méprisable. Quoi? Des tonnes de gens nous regardent. Tu as clairement causé cette brûlure. À cause de ton erreur. Et tu m'accuses? C'est normal, ça? C'est légal, ça? C'est une brûlure. C'est sérieux, tu ne peux plus concourir. Ça va, je peux le faire. Comment c'est arrivé? Comment la cuisinière a-t-elle pu s'emballer? Aucun doute. C'est forcément Yann. Yann est sournois et retors. Il a fait la même chose, pendant le match, avec Monsieur Good. Bon sang. C'est ça. Yann lui a joué un sale tour. Dans notre dos. Fiona, ça va? Elle ne peut pas abandonner. C'est notre dernier espoir. La blessure est grave. Je ne peux faire qu'un pansement sommaire. Tu veux vraiment continuer?
Oui. Fiona. Très bien, mesdames et messieurs. Après un pansement sommaire, Madame Smith a décidé de poursuivre la compétition. Nous reprenons donc le concours. Ne te force pas. Si tu ne soignes pas une brûlure aussi grave, attends, tu finiras estropié, tout comme ton mentor. Tu es aussi têtu que ton mentor. Malheureusement, tu es destiné à suivre le même chemin que ton mentor. Oh non, la blessure est trop grave. Fiona ne pourra pas. Arriver à temps, à cette vitesse. On dirait que Yann va encore gagner. Et moi qui pensais qu'on allait voir du nouveau cette fois. Tu peux le faire, Fiona. Accroche-toi, Fiona. Non, je n'y arriverai pas. Si ça continue comme ça, je dois me dépêcher. J'ai terminé. Le plat de Monsieur Nelson est terminé. Il est sans aucun doute le champion en titre incontesté du chef battle. Que se passe-t-il? Fiona. Tu crois vraiment pouvoir me rivaliser avec une main blessée? Je suis venu préparer tout le monde à l'association des chefs, y compris le président, est de mon côté. Ce que je dis, c'est la loi. Il y a quelque chose de louche. Va vérifier ça. Oui. Eh bien, la cuisinière de Madame Smith semble avoir un problème. Notre équipe technique va vérifier cela. Laissez-moi voir. Yann. Tu es méprisable. Oh non, oh non. Comment peut-elle cuisiner sans feu? Il lui faut le bon matériel pour y arriver. C'est terrible. C'est Chef Battle. Comment ça a pu arriver? Quelque chose ne va pas. Elle n'a plus beaucoup de temps. Il ne reste que 5 minutes. Fiona. Tu comprends maintenant ce qui t'arrive quand tu me défies? Ton mentor était apparu de nulle part à l'époque, et était considéré comme un génie, dans le milieu de la cuisine. Pourtant, il a quand même perdu contre moi. Quant à toi, c'est impossible. Je te suggère de retourner à la montagne, et de rendre hommage à ton mentor. Madame Clark, puis-je demander une revanche? Une revanche? Tu crois que Chef Battle est un jeu? Comment oses-tu demander une revanche? L'incompétence de Fiona a provoqué la panne de la cuisinière, menant à ce désastre. À quoi bon organiser une compétition si les participants agissent ainsi? C'est exact. Selon le règlement, aucune revanche n'est autorisée. Si Mademoiselle Smith est incapable de terminer son plat, Monsieur Nelson sera déclaré vainqueur. Vous? Oh non, la texture de la nourriture sera ruinée si la température baisse trop vite avec des ingrédients aussi exceptionnels. Le goût serait affecté, même si le plat était terminé. C'est fini. Nous sommes perdus. Je l'avais déjà dit, que Fiona n'y arriverait pas. Mais Monsieur Parker n'a pas voulu écouter. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Fiona, tu n'as plus de temps. Même si le fourneau est remplacé. 3 minutes ne suffiront même pas à chauffer la poêle. Tu es condamné à perdre. Le fourneau est réparé. Très bien. Notre équipe a réparé le fourneau pour Madame Smith, mais malheureusement, elle semble hésiter à continuer davantage. Fiona, tu traînasses encore? Que se passe-t-il? Pourquoi le feu est-il si faible? En quoi est-ce mon problème? Le bois est humide depuis hier, donc il ne brûle pas correctement. Le dîner va finir par prendre une année entière à préparer, alors, je vais le faire moi-même. Je devrais peut-être... Regardez, elle est déjà prête à abandonner. Elle ne bouge même plus. Tout ça, c'est parce que Monsieur Parker a insisté pour la croire.
On est sûr de perdre. Fiona, tu es vraiment têtue. Très bien, j'aimerais bien voir ce que tu peux bien fabriquer dans les 2 dernières minutes. Mon aura comme combustible. Mon souffle comme feu. Lève-toi. Quoi? Ça, comment elle a fait du feu? Qu'est-ce que c'est? Je connais ça, c'est une technique ancestrale, pour transformer le souffle en feu. Elle connaît vraiment ça. Oh, mon Dieu, c'est un miracle. Fiona est en train de créer du feu avec ses mains. Mais il ne nous reste plus que 2 minutes. Qui aurait cru que Fiona pouvait faire ça? C'est différent de tout ce que j'ai jamais vu. Un tel éblouissement. À partir de maintenant, je suis le plus grand fan de Fiona. Tu peux le faire, Fiona? Comment est-ce possible? Comment as-tu appris cette technique? Même Peter ne la connaît pas. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Fiona, tu es à court de temps. Il nous reste encore 10 secondes. Même si Madame Smith nous a surpris, Monsieur Nelson va gagner, si elle ne finit pas dans les temps. Fiona, accroche-toi. Ethan, arrête de rêver. Fiona, va perdre. Fiona, tu peux le faire. Qui diable soutient Fiona? Je vous déteste, tous. Combien de chefs Yann a-t-il ruiné au fil des ans? Fiona, vas-y. Ouais, nous soutenons tous Fiona. Fiona, Tu peux le faire. Et, qui a lancé ça? Montrez-vous. Vous autres? Que se passe-t-il ici? Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Fiona. Qui aurait cru que tu avais tant de supporters? C'est très bien. Je vais montrer à tout le monde. Comment tu m'as perdu? Ça servira de mise en garde. Il reste 3 secondes. Comptons ensemble. 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Il semble que Madame Smith ait échoué. A terminé son plat à temps. Je vais maintenant annoncer le vainqueur de cette année de la bataille des chefs. Attendez. J'ai terminé. Je l'ai déjà dit. Le concours n'est pas terminé. On a encore de l'espoir. Fiona. Fiona, je savais que tu y arriverais. Et alors, si tu as réussi à finir, à quel point ça peut être bon, quand tu l'as bâclé, en quelques minutes? Fiona, je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu utiliserais ton propre sang pour augmenter la température. Cependant, cela signifie que tu pourrais ne pas t'en remettre. Tes mains, en particulier. Ça ne te regarde pas. Tu n'as utilisé que du riz et des œufs. Même si tu as fini, qu'est-ce que tu peux faire avec des ingrédients aussi simples? Tu veux me battre? C'est un rêve de fou. Ah oui? Regarde-moi bien alors. Maintenant que les 2 concurrents ont terminé, nous allons passer à le dernier tour de dégustation. Les résultats sont tombés. Celui qui obtient le prix le plus élevé remporte la bataille des chefs. La machine fonctionne vraiment? autrefois, les juges étaient sélectionnés de différents endroits, mais il était difficile d'éviter les préjugés personnels. Cette fois, la machine fournira un jugement équitable. Oui, c'est le testeur, le plus avancé. Ça va marcher. Ethan, il ne faudra pas longtemps avant que Riverdine ne ferme. Allez-y. Dis ce que tu penses. Nick, ne sois pas trop confiant. Le vainqueur n'est toujours pas décidé. Le vainqueur n'est pas décidé, je te le dis, même si le vainqueur de la première bataille des chefs, Peter Good, était là. Il n'aurait aucune chance de battre Lan. Tu sais pourquoi Lan a pu gagner la bataille des chefs aussi longtemps d'affilée? C'est parce que toute l'association des chefs appartient à Lan. Attends un peu, Ethan. C'est fait? C'est fait. J'ai déjà ajouté le code. Peu importe le score de Fiona, s'il est dans la plage du code, il n'affichera que cette valeur. Proposons à notre personnel d'apporter le plat de Monsieur Nelson dans le testeur. Fois 100 millions de dollars. Le plat de Monsieur Nelson vaut 100 millions de dollars? Un plat vaut 100 millions de dollars? La pauvreté limite vraiment mon imagination. Je n'ai jamais entendu parler d'un plat à 100 millions de dollars. Ça doit être le maximum possible. Oh non, je suppose que Monsieur Nelson sera encore le champion cette année. Oh mon Dieu, c'est 100 millions de dollars. C'est du jamais vu. Même les plats royaux du passé n'ont jamais atteint 100 millions de dollars.
C'est Ethan. Et maintenant, tu es toujours aussi têtu. Si tu étais venu me voir plus tôt, Riverdin n'aurait pas été forcé de fermer. Hein? Ah. Monsieur Nick. J'étais stupide avant, mais maintenant, j'ai décidé de changer. Vous acceptez de me prendre? Ah. Kelly, Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? Je ne suis pas folle. Tout est de votre faute. Et toi, Ethan, tu as fait confiance à cette salope, Fiona, plutôt qu'à moi. Regarde-nous maintenant. Fiona va perdre, et Riverdin va fermer. Tu t'attends à ce que je finisse au chômage comme toi? Bien, j'admire. Une personne intelligente comme toi. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je te garantis que tu n'auras plus de soucis. Si tu es avec moi, je ferai de toi le prochain grand chef. Ah. Merci, Monsieur Nick. Monsieur Ethan. Qu'est-ce qui va nous arriver? Fiona. Le plat de Monsieur Nelson vaut 100 millions de dollars. Ensuite, passons au plat de Madame Smith. Madame Clark, que reste-t-il à concourir? À mon avis, il n'y a aucune chance. Pourquoi se donner cette peine? Mon Dieu, c'est $1. Comment est-ce de Madame Smith ne vaut qu'$1. $1? On ne peut même pas acheter un bagel dans la rue avec ça. Ethan, signe le contrat. Je l'ai dit dès le début. Que Riverdin ne ferait que sombrer. Entre tes mains, c'est le travail acharné de mon père. La faillite peut être évitée avec un changement de propriétaire. De plus, je peux pardonner les employés de Riverdin. Si vous venez à moi maintenant, HMPH, vieux schnock, on ne se soumettra jamais à toi. Oui, on ne travaillera pas pour toi. Même si on finit à la rue. Eh bien, ne m'en veuillez pas alors de ne pas vous avoir donné une chance. Ethan, je te donne encore 10 secondes pour réfléchir. Si tu refuses, tu n'auras d'autre choix que de regarder Riverdin disparaître. Fiona, je t'ai dit que tu n'es pas de taille face à moi. Tu crois que le talent culinaire est la seule chose qui compte dans la scène culinaire de Redval? Je te le dis, ce n'est pas le cas. Ce qui compte, ce sont les ressources et le réseau. Stupide femme. Tu devrais te dépêcher de rentrer et raccompagner ton mentor inutile. Yann, tu crois vraiment avoir gagné? Et quoi d'autre? Avec ce riz que tu as fait, je suis déjà gentil de t'offrir $1. C'est ça? Tu devrais regarder de plus près. Non, les chiffres continuent d'augmenter. La compétition n'est pas terminée. C'est impossible. Ça? Ouais. Quoi? Ce n'est pas $1. C'est 999 999 999 $. Non, ce n'est pas tout. La machine ne pouvait afficher que 9 chiffres. C'est clairement sans prix. Quel goût ça a? Sans prix? Comment est-ce possible? J'avais tout préparé. Comment ça a pu arriver? Monsieur Nick. Ça va, Monsieur Nick? Mes yeux fonctionnent-ils? C'est 999 999 999 $. C'est vrai, on a gagné, on a réussi. Impossible. C'est impossible. Comment ton plat peut-il valoir autant? Juge. Je souhaite signaler que Fiona a triché. Quoi, Yann? Tu ne peux pas admettre ta défaite? Ne m'as-tu pas dit plus tôt que les ressources étaient importantes? Si quelqu'un a triché, ce n'est pas moi. Veuillez mesurer vos propos. La bataille des chefs a toujours été juste et équitable. Nous ne nous opposerons jamais à l'esprit de la compétition en trichant. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Quel est ce goût? Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Ah! Yann. N'est-ce pas le président de l'association des chefs, Monsieur Stone? Pourquoi Monsieur Stone est-il ici?
Yann, en tant que président de l'association des chefs, je suis ici pour t'informer que tu es exclu de l'association. David, tu me trahis, Yann, je t'ai supporté pendant 10 ans. Comment la scène culinaire de Redval aurait-elle pu devenir un tel désastre? Sans toi, à tous, moi, David Stone, j'ai amené les membres de l'association pour dénoncer ensemble qu'Yann a conspiré avec l'association et le personnel pour tricher à la bataille des chefs. Yann a triché? J'ai bien entendu? Donc il était champion en titre, parce qu'il trichait. Burke, c'est la honte de Redval. Messieurs, Yann et Nick ont conspiré ensemble pour tricher lors du chef battle de Redval. Conteste, emmenez-les et remettez-les à la police. David, tu dois vraiment faire ça? Stop. Nick? Où vas-tu? Ethan? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton oncle. Oui. Un oncle, qui veut ma mort? Si je n'avais jamais rencontré Fiona, je n'aurais jamais su que tu étais derrière. Le problème avec ma jambe. Que veux-tu exactement? Nick? Repens-toi en prison. Emmenez-les. Ethan. Même mort, je ne te lâcherai pas. Avance. Emmenez-les tous. David. Non, que veux-tu? Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Tu veux être le meilleur chef. Je peux te le donner. David. Tu as nuit à la scène culinaire de Redval trop longtemps. La scène culinaire de Redval ne sera jamais en paix si on ne se débarrasse pas de toi. Prenez-le. Attendez. Attends. Yann, tu as perdu. Tu dois en assumer les conséquences. Pour avoir perdu le match à mort. Je suis un chef étoilé. Comment oses-tu me faire ça? Tu as utilisé un match à mort pour blesser tant de nos camarades. Tu aurais dû savoir que ce jour viendrait. Tu as mis le vieux bonhomme hors d'état. Maintenant que les rôles sont inversés, c'est ton tour. Non. Non. Peter m'a toujours fait de l'ombre depuis que je suis petit. Après la mort de notre mentor, je savais que je ne pourrais être chef étoilé que s'il était écarté. Ai-je tort? Hein? Tu restes buté. Ma main. Saisissez-le. Monsieur Parker. Vous êtes viré. Monsieur Parker. Ils m'ont piégé tout à l'heure. Je suis aussi une victime. Je suis une victime. Kelly Shaw est une personne superficielle. À partir de maintenant, toutes les entreprises du groupe Parker auront interdiction d'embaucher une personne au caractère aussi mauvais. Oui. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas se produire. Emmenez-la. Oui. Monsieur Parker. Fiona. Félicitations pour votre victoire au chef battle. Vous me connaissez? Votre grand-père s'inquiétait pour vous. Il m'a demandé de venir. Grâce à lui, nous avons pu obtenir les preuves de la tricherie de Yann. Pas mal, le vieux. Je suppose que toute la cuisine que j'ai faite pour lui en valait la peine. Je déclare par la présente que le Chef Battle 2024 est terminé. Félicitons le Riverdin en tant que meilleur restaurant de l'année. Félicitons également Madame Fiona Smith en tant que nouvelle top chef. Fiona est une top chef. Top chef. Je ne vous l'avais pas dit, cette femme a du talent. Assez. Toi et moi étions pareils autrefois. Nous avions tous les deux une mauvaise vue. Tout le monde, regardez par ici. 3, 2, 1. Tiens. Merci. C'est sympa. Je n'avais jamais eu ça dans les montagnes. Tu es le meilleur chef de Redval maintenant. Le monde entier a hâte de goûter tes plats. Je pourrais me faire un paquet d'argent alors. Quand ça arrivera, je récompenserai mon homme préféré. Ton homme préféré? C'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ça t'intéresse? Bizarre. Fiona. Pourquoi tu cries? Je ne suis qu'un ami pour toi. Bien sûr que non. Vraiment? Évidemment. On est bien potes, non? Pote? Ouais. Et quoi d'autre? Oh, t'inquiète pas. Je ne t'oublierai pas quand j'aurai de l'argent. Je te le jure. Et on y va. Pourquoi tu traînes autant?